Coucou les Kimichou! J'espère que vous allez bien en ce dimanche 30 janvier je crois. Le calendrier dans la tête n'est peut-être pas à jour et que vous êtes confortablement installés durant cette journée pour faire tout ce que vous aimez, chiller à fond les bananes. Si vous avez décidé de passer un petit moment en ma compagnie, tout d'abord je vous en remercie bien sûr. Mais surtout je voudrais vous dire quelques mots pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à l'annonce de ma grossesse. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée. J'ai reçu je ne sais combien de messages au total, il y en a au moins plus de 500 sur les différentes plateformes pour nous féliciter pour notre grossesse, les personnes qui souhaitaient me partager quelque chose qui les concerne, enfin tellement de choses, vous êtes d'une bienveillance mais c'est incroyable. Je vous connais, je sais comment vous êtes un petit peu, vous voyez. Mais quand même c'était waouh, je me suis pris des claques mais positives, hein, des bonnes claques dans la tronche et je vous remercie de tout cœur pour votre accueil par rapport à cette nouvelle et je suis contente d'avoir pu enfin cracher le morceau si on peut dire ça comme ça, puisque maintenant je peux reprendre officiellement les vlogs puisque j'en ai commencé un dès aujourd'hui. Dernière petite aparté, si vous le souhaitez, donc vous avez toujours le lien de la boutique de toute façon en barre d'informations, mais une collection est sortie vendredi soir, donc il y a déjà plus de chouchous, il y a déjà certains modèles de pochettes à livres qui ne sont plus là, mais il en reste d'autres, donc peut-être que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à checker, et puis si jamais vous décidez de passer commande, je vous remercie pour votre soutien. Aujourd'hui c'est donc accompagné de ma tablette un peu cracra à force de mettre les doigts dessus, ouh bonjour le reflet, que je vais vous parler du coup des livres présents dans ma wishlist, puisque vous le savez jusqu'à présent, enfin certains, beaucoup de mois, on va dire ça comme ça, je faisais des vidéos sorties littéraires que je ne m'avance pas trop en disant cela, mais que vous appréciez, qui vous permettait en fait finalement d'établir un petit peu votre planning d'achat, sachant que bien sûr moi ma liste n'est pas exhaustive, hein, on a plus de 500 sorties par mois livresque, donc forcément c'est qu'un petit bout, un petit échantillon que je vous présente dans ce genre de vidéo. Mais comme je ne l'ai pas fait ces derniers mois et vous savez désormais pourquoi, et bien je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous montre malgré tout les livres qui ont rejoint ma wishlist. Je me suis un petit peu calmée sur les achats, mais bon en janvier un petit peu moins puisque j'ai eu beaucoup d'occasions d'acheter des livres d'occasion justement, donc bon je m'en suis pas privée et je me suis dit ça pouvait être intéressant en fait de faire écho à ces vidéos en vous présentant les livres que j'ai ajoutés récemment à ma wishlist, voilà tout. Du coup direction la wishlist Amazon, paf, elle est plus ou moins un jour donc du coup c'est plus pratique pour moi je vous avoue, comme une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut acheter alors qu'elle va en acheter de douzaines, hein. Le premier c'est donc une toute nouvelle saga, à savoir La Princesse étrangère, écrit par Virginie Despentes, je ne sais pas comment on prononce son nom, aux éditions Bookmark. Petite information que j'ai appris grâce au compte de Ladyza, donc n'hésitez pas à aller la rejoindre sur Instagram. Ce manuscrit avait été proposé également aux éditions Plume Blanche. Vous connaissez la confiance que je porte à cette maison d'édition, donc pour moi c'est vraiment un gage de qualité. Et lorsqu'elle était stagiaire chez eux, du coup elle a pu découvrir ce manuscrit et ça a été un énorme coup de cœur pour elle. Les raisons qui font que ça n'a pas été publié chez l'édition Plume Blanche, je ne les connais pas et ça ne nous regarde pas. Mais du coup, il a quand même vu le jour ce roman aux éditions Bookmark dans la collection Onirique et je crois qu'il va peut-être pas rester très longtemps dans la wishlist, je l'avoue, oui. Ici on va donc évoluer avec la princesse Eugénie, qui est la plus petite de la fratrie et qui est condamnée à un futur sans éclat. Et en fait un jour ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un conflit avec un royaume voisin. Elle va donc être envoyée là-bas en tant qu'émissaire. Elle va donc mettre les pieds dans le plat, dans tout le régime politique, etc. Et finalement là-bas les choses vont pas forcément hyper bien se passer. Enfin, la personne qui régit est froide, glaciale, il y a beaucoup de jalousie, de messe basse, enfin finalement sa vie va vite être menacée aussi. Et la dernière phrase, grosso modo du résumé, nous dit que si elle veut survivre là-bas, elle va devoir soutenir son époux et s'endurcir au maximum. Donc quand je vois soutenir son époux, à la base on sait pas qu'elle a un époux, je me dis qu'elle va peut-être épouser le mec hein, du royaume voisin, pauvre d'elle. Ça me fait clairement penser à Lune Ardente, dans la mesure où Lune Ardente on avait deux peuples en guerre et la princesse de l'un des peuples s'est sacrifiée et a épousé le prince, l'un des princes de l'autre peuple, pour préserver la paix du sien. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose ici, donc j'ai adoré Lune Ardente, hein, c'est une de mes sagas coup de cœur, vous le savez, ou peut-être pas si vous êtes nouveau. Et du coup forcément moi je trouve que le résumé a fait écho à ce genre de livre que j'aime particulièrement, et puis tout ce qui est politique, tout ce qui est vraiment où on a une princesse qui est
à la cour quelque part, hein, c'est équivalent à ça, et qui là essaye de se démener et on essaye de lui tomber dessus sur tous les coins possibles et imaginables de sa tête. Mais moi j'adore voir comment les gens soit sont dans la mouise et patauchent dans la boue, ou soit ils arrivent justement à en sortir, et puis quand ils en sortent, enfin c'est royal. Moi je trouve ça à chaque fois hyper intéressant. J'ai essayé de pas mettre trop de bookmarks hein, dans cette sélection, mais ils sont en train de mettre le taquet en début 2022, ça va pas aller. Ça va parler du tout. On va taper, je vais tricher parce que j'ai peur d'écorcher le nom de l'autrice. On continue avec une sortie très récente. C'est donc le Sanctuaire d'Emona, je crois qu'on dit ça comme ça. Ouais. De Alexandra Kozelik. Oui, Kozelik, je pense que c'est ça, dans la collection R, donc chez Robert Laffont. Ici, on va donc suivre l'histoire au travers le regard de deux protagonistes féminines. C'est-à-dire qu'on a déjà la première qui a été adoptée et qui a gardé de son passé uniquement son prénom et une marque de naissance en forme de lune au niveau de son poignet. La seconde, elle, lit dans les étoiles, tire le tarot, enfin, elle maîtrise un petit peu toute cette facette de la divination. Et un jour, elles vont se retrouver toutes les deux au même endroit, en Slovénie, dans une cabane un petit peu au sein d'une forêt avec des arbres centenaires, et à partir de ce moment là leur vie va basculer. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, ne sais pas, c'est pas moi qui vous demander, moi ne sais pas. Mais pour autant, enfin je trouve ça hyper intriguant. Encore une fois, c'est un des mots que j'utilise le plus, mais c'est ce qui fait que moi ça marche ou pas avec le résumé d'un livre. Le pitch, c'est le fait que ce soit intriguant, que finalement on sent qu'on peut prendre part à l'histoire, à l'aventure, et qu'on peut apprécier ce que vont vivre les personnages, etc. Et pour moi c'est ce qui qualifie de toute façon les livres qui sont dans ma wishlist de manière générale aussi. Et là j'ai envie de savoir, je suis sûre qu'il y a tout un pan de l'histoire sur le passé de la première protagoniste. Elle a été adoptée, qui est-elle? Est-ce que finalement elles sont sœurs et elles ont été séparées à la naissance? Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser et on peut déjà émettre beaucoup d'hypothèses, et j'aime beaucoup, encore une fois, ce genre de choses. Voilà, j'ai dit au moins beaucoup, 4 ou 5 fois dans cette phrase. On peut mettre des sous dans le petit pot à, je répète toujours les mêmes mots. Voilà. Alors il y a eu un gros boom en termes de communication puisque la collection R a mis le paquet là-dessus, les partenaires ont bien reçu les romans, ça a tourné beaucoup sur Instagram. Moi je ne suis pas partenaire de la maison d'édition, donc je n'ai pas reçu le précieux. Pour autant je vais bien me l'acheter, le mettre sur ma wishlist et faire tout ce que j'ai à faire dessus quand je l'aurai en main. On continue avec un toc-toc. Oui, j'en ai au moins trouvé un à mettre sur ma wishlist récemment. Il n'y aura jamais assez de toc-toc. Je rêve d'un pan de ma bibliothèque en toc-toc. Voilà, il faut le savoir. Avec le roman intitulé Le Lys de Feu, donc la prophétesse, c'est de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. On nous propose d'évoluer au cœur de Londres au début du XXe siècle avec le personnage de Lily. Lily a des prémonitions, mais ce sont des prémonitions très funeste. Elle fait toujours en sorte d'empêcher qu'elle se réalise, sauf que là le coup du sort fait que la prémonition concerne une de ses amies. Elle va donc ne pas avoir d'autre choix que de révéler ses plus noirs secrets à une personne dont elle ne fait absolument pas confiance, un homme, un baron qui a lui-même d'autres pouvoirs et qui galère déjà bien assez avec les siens. Ils vont devoir plonger ensemble au cœur d'un complot au sein même de la ville de Londres qui concerne le présent, le passé, le futur, pour essayer de démêler un petit peu tout ça. Je trouve ça hyper intéressant, hyper... Non, ne dis pas intriguant Kimberley, arrête-toi, reprends-toi. Palpitant, ça promet d'être palpitant dans le sens où on a un côté un petit peu finalement de quête, de recherche, d'explication. Finalement on a une vision des choses qui va arriver grâce aux prémonitions de notre héroïne, mais en même temps est-ce que ces prémonitions arrivent systématiquement? Est-ce qu'elles peuvent être déjouées? Et je pense que c'est ce qu'on va découvrir avec cette demoiselle nommée Lily et avec le baron. Et à côté de ça je me pose beaucoup de questions sur les pouvoirs du baron. Est-ce que finalement du coup ça va apporter quelque chose au récit? Je pense que clairement la réponse est oui, mais qu'en est-il si elle a des prémonitions? Ce sera un peu nul que lui aussi ce soit le même genre. Je pense que ce serait intéressant qu'il ait d'autres pouvoirs en fait, qui soient complémentaires ou pas, mais qui finalement apportent un petit plus à l'histoire. Alors je crois pas que ce soit, en tout cas c'est pas noté comme une saga pour le moment. Est-ce qu'il y aura d'autres tomes? Donc affaire à suivre. Mais je suis hyper curieuse, je vous avoue. Les éditions Rivka, je les regarde de près. J'ai notamment Gods of Men de chez eux que j'avais commencé à lire et que j'avais mis en pause il y a quelques temps de ça, dont le tome 2 a été publié il y a pas très longtemps, donc dès que je l'aurai fini je pourrai le mettre également sur ma wishlist. Mais comment vous dire que j'ai l'impression que les éditions Rivka nous proposent quand même peut-être beaucoup moins de parutions que d'autres maisons d'édition, mais des parutions qui sont, en tout cas à mon sens, qui ont l'air qualitatives.
Je vous propose de continuer encore avec un autre roman et là on va passer à un roman auto-édité de l'autrice Laure Dargelos. Il s'agit du titre Les Oubliés d'Astrelune. Vous connaissez peut-être cette autrice puisqu'aux éditions Rivka a été publié notamment Prospérine point virgule ou virgule point. Moi je le dis toujours dans l'autre sens. Ou encore La voleuse de toit qui est un des livres que j'ai sur ma wishlist depuis un moment et qui m'intrigue vraiment beaucoup qu'elle avait cette fois-ci encore auto-édité. Ici on est dans un univers assez atypique puisque vous avez des tapis volants qui croisent finalement des gros ballons, vous avez des ingénieurs qui créent la pluie le beau temps, des gens qui sortent en pyjama, enfin vous avez tout un univers vraiment complètement barge qu'a créé l'autrice et j'aime beaucoup ça parce que finalement c'est quelque chose où on va pouvoir être surpris parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune limite à cet univers. Sauf qu'ici notre héroïne a sa sœur qui va mystérieusement disparaître, le mystère ne va cesser de s'épaissir et en fait elle va tout faire pour la retrouver et pour ça elle va être accompagnée de deux personnages loufoques, un avocat hyper maladroit et un pirate comme quasiment tous au passé trouble. Ils vont donc essayer de mettre la main sur sa petite sœur et ils vont tomber dans une spirale infernale qui va remettre en doute toutes leurs croyances. Donc ça a l'air hyper intéressant, oui non mais intéressant, intriguant, un jour je vais actualiser mon vocabulaire afin de vous en proposer un panel plus large et plus diversifié. Je pense qu'il va falloir que je m'attelle à ça. Et n'empêche que comme je vous ai dit, l'univers, j'ai l'impression, n'a pas de limite parce que on peut y retrouver tout et n'importe quoi. Donc finalement, ça peut que nous surprendre, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire ah ça peut pas arriver, ça correspond pas à l'univers. J'ai l'impression que justement que comme tout peut arriver, le lecteur peut qu'être bluffé de cette histoire. Je suis aussi curieuse de découvrir ce qui arrive à la petite sœur et puis qu'est-ce que va leur révéler cette recherche sur qu'est-ce qu'ils croyaient, qu'est-ce qui est vrai ou pas. Enfin, c'est des pitchs qui sont finalement assez récurrents dans le genre, je l'avoue, mais moi ça match toujours hyper bien. Avant-dernier roman, on a la suite du Silence des Vaincus, donc c'est Les Exilés de Troie de Pat Barker qui a été publié récemment aux éditions Charleston. Je ne vous résumerai pas Les Exilés de Troie puisque ça peut peut-être vous spoiler en partie le Silence des Vaincus, mais le Silence des Vaincus c'est l'histoire de Briséis, une femme qui avait tout ou presque, elle avait des frères, elle avait un peuple, elle avait des amis et en fait un jour ils se sont fait attaquer et finalement tout le monde est mort, elle a vu ses frères, son père, sa famille mourir devant ses yeux, ils n'ont pas pu les enterrer et en fait les hommes ont gardé les femmes pour l'esclavage simplement, différentes formes d'esclavage, elle va voir des personnes qui vont être là pour travailler, d'autres qui vont se faire violer, enfin elle va vraiment vivre une catastrophe, il n'y a pas d'autre mot et en fait elle va être le trophée de notre cher Achille, puisqu'en fait ici nous sommes avec les soldats grecs et la guerre de Troie en général. Le Silence des Vaincus porte très bien son nom dans le sens où Briséis et toutes les femmes de son peuple n'ont pas le droit à la parole, ne peuvent pas s'exprimer sur ce qui s'est passé et pour autant elles essayent de survivre comme elles peuvent. Briséis essaye de garder une infime partie d'espoir sur ce qui peut arriver ou non et c'est très intéressant la manière dont a été développée finalement la relation Achille-Briséis et également d'autres relations dedans. Mais je ne vous les dirai pas parce que je risque de vous spoiler un petit élément, donc là-dessus je vais mettre main basse. Et donc à la fin de ce roman, on va donc suivre Briséis qui va s'engager dans une autre aventure avec d'autres personnages. On retrouve toujours les mêmes mais il y en a qui sont peut-être absents et d'autres qui auront une présence un petit peu plus importante. Moi j'avais beaucoup aimé ce roman, il est dur, il est poignant, il est terrible, on se dit que ce sont des choses qui se sont passées quelque part puisque l'autrice a fait beaucoup de recherches pour pouvoir écrire ce roman et enfin ce sont des conditions de la femme qui existent encore malheureusement dans certains pays et ce sont des conditions que nos ancêtres ont connues quelque part et nous actuellement en France c'est quelque chose qu'on ne vit pas et on a beaucoup de chance là-dessus. On ne peut que remercier et prier pour, enfin ou comme vous voulez hein, mais c'est une manière de dire prier, je vous oblige à rien bien entendu, mais on ne peut qu'être plein de gratitude envers nos ancêtres qui ont combattu comme des acharnés pour que un jour les générations à venir, les femmes à venir puissent avoir une certaine liberté et ces choses que nous avons nous à notre époque en tant que Français j'entends hein, puisque dans certains pays ce n'est pas le cas. Et du coup c'est très dur parce que on se rend compte que ce sont des choses qui sont vraies et qui ont été vraies et
on peut pas être de marbre face à ce genre d'histoire, enfin c'est pas possible, ou alors faut pas avoir de cœur, je ne sais pas, mais... Et du coup j'avais beaucoup apprécié quand j'ai su qu'il y avait une suite avec les exilés de Troie et que c'est sorti récemment. Il est un peu plus gros d'ailleurs je crois. Ouais quoi, enfin oui. Alors je vais pas le lire dans un moment où ça peut être un peu plus dur, hein, mais pour autant... C'est le genre de livre qui nous apprend des choses quelque part, vous voyez. Je terminerai donc avec une toute nouvelle publication aux éditions Pygmalion, à savoir Éducation meurtrière de Naomi Novik. L'autrice nous propose d'évoluer au cœur d'une école où il y a beaucoup d'élèves avec certains talents. Des talents, c'est le fait qu'ils soient doués en magie, mais plus que ça, ils sont surdoués dans la magie. Et ici, c'est soit on réussit, soit on échoue, mais si on échoue, ça veut dire qu'on meurt. On va donc suivre une héroïne qui va essayer tant bien que mal d'évoluer dans cette école où il n'y a pas de professeur, où elle n'a pas d'amis, où c'est très difficile, puisque en plus de tout ceci, elle est surdouée en magie comme les autres, mais bien plus encore. Et le truc, c'est que sa propre magie pourrait tuer tous les élèves, donc je pense qu'elle va y aller un petit peu doucement, sur la pointe des pieds, histoire de tâter le terrain, voir comment ça se passe, mais sans être en échec pour autant, parce que évidemment, comme n'importe qui, elle tient à la vie, notre héroïne. Vous allez peut-être vous dire que c'est étrange que je mets ce livre dans ma wishlist, dans la mesure où j'ai abandonné La Fileuse d'Argent. Mais pour autant, même si le pitch de La Fileuse d'Argent m'avait beaucoup plu aussi, celui-ci m'intrigue énormément, et ça ne me gêne pas de prendre le temps de voir un personnage évoluer dans une école, créer ou non des relations, etc. Chose qui était un petit peu plus embêtant avec La Fileuse d'Argent, puisqu'on suivait plusieurs personnages, et le fait que ça avance très lentement pour tous ces personnages, pour moi c'était un petit peu embourbant, alors que là ça va être un personnage unique au sein d'une école, donc finalement on va apprendre avec elle, et même si le rythme reste lent, si c'est la plume de l'autrice, là ça ne me gênera beaucoup moins. C'est un livre qui est assez onéreux, comme le Charleston que je vous ai présenté tout à l'heure, qui coûte une vingtaine d'euros, donc c'est pas forcément des choses sur lesquelles je vais me pencher tout de suite en termes de budget, on verra si je suis sage ou pas, ça dépend. Mais c'est vrai qu'ils m'intriguent beaucoup, et c'est pour ça qu'ils sont sur ma wishlist de toute façon, parce que je veux pas les oublier, je veux pas qu'ils passent à la trappe. Ce sont des livres qui à un moment donné, et encore actuellement bien sûr, ont fait que ça titillait ma curiosité de lectrice. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Bien sûr, cette liste d'ajouts ma wishlist est clairement non exhaustive, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à checker ma wishlist, elle est en barre d'informations, simplement pour que vous puissiez voir un petit peu les titres que j'ai sélectionnés. Ils sont peut-être passés à la trappe de votre côté et ils pourraient peut-être vous plaire, donc ça pourrait aussi faire grossir votre wishlist si vous le souhaitez. L'année commence quand même plutôt bien, même s'il y en a qui sont de 2021, mais il y a beaucoup de titres qui promettent vraiment des histoires palpitantes, des histoires où le lecteur va être embarqué, va se poser des questions, pas mal de quêtes, de disparitions, enfin que des choses que j'aime, avec des soupçons, pas trop, il y en a beaucoup de magie, voilà. Moi j'aime bien quand il y a de la magie, tout ça. Donc forcément ce sont des titres qui me plaisent énormément, et je suis contente d'avoir pu vous en glisser un auto-édité, puisque l'auto-édition est tout aussi importante que les maisons d'édition. N'hésitez pas à me dire vous quel titre vous avez ajouté récemment à votre wishlist, et qui sait, ce coup-ci c'est vous qui ferez peut-être grandir la mienne. De toute façon ici on est sur des échanges de bons procédés. Bons procédés ça dépend pour qui, pour nous on est content hein, mais le banquier, le ou la chérie, des fois un petit peu moins, c'est vrai. D'ici la prochaine vidéo les Kimichou, je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire des choses que vous aimez, et bien sûr de profiter des lectures à venir. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde!